Bonjour, bienvenue dans une nouvelle leçon de l'orthographe, intitulée Le pluriel des noms composés. Nous allons voir aujourd'hui comment les identifier et comment orthographier correctement leur pluriel. Premièrement, qu'est-ce qu'un nom composé? C'est un nom commun, formé à partir de deux mots ou plus. Il est utilisé comme s'il s'agissait d'un seul et même mot. Attention, très souvent, le mot composé n'a pas le sens des mots qui le composent. Par exemple, le sens de pomme de terre n'a aucune relation avec le sens d'une pomme ou bien le sens de la terre. Il y a des mots composés de deux mots, comme un rond-point ou bien un garde-fou, et d'autres qui se composent de trois mots, comme un arc-en-ciel ou bien un va-et-vient. Ces noms composés peuvent être composés de deux noms. Par exemple, auto-école. Auto, c'est un nom. École, c'est un nom. D'un adjectif plus nom. Comme un rond-point. Rond, c'est un adjectif. Point, c'est un nom. D'un nom plus adjectif. Coffre-fort. Coffre-nom. Fort, adjectif. D'un verbe plus nom. Un porte-document. Porte vient du verbe porter. De deux verbes. Laisser passer. On peut trouver aussi un nom composé qui se compose d'un adverbe plus nom, comme une arrière-boutique, arrière c'est un adverbe, et d'une préposition plus nom, un ou bien une sans-abri. Sans, c'est une préposition. Maintenant, nous allons voir comment mettre un nom composé au pluriel. Dans les noms composés avec un trait d'union, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. C'est-à-dire, les verbes, les adverbes et les prépositions ne s'accordent pas dans le pluriel des noms composés. Regardez les exemples suivants. Un oiseau-mouche. Ce nom est composé de deux noms, oiseau et mouche. Dans le pluriel, les deux noms portent la marque de pluriel. Le deuxième exemple, un rouge-gorge. Ce nom est composé d'un adjectif plus nom. Donc tous les deux portent la marque du pluriel. Et on va dire des rouges-gorges. Lorsque le nom composé est formé de deux noms, unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Voyons ces exemples. Un chef-d'œuvre est composé d'un nom plus complément du nom. Alors, le premier nom s'accorde, mais le deuxième qui se trouve après la préposition ne s'accorde pas. Autrement dit, le complément de nom ne s'accorde pas dans un nom composé. Une pomme de terre. Pomme s'accorde, mais terre, non. Après qu'on a vu comment accorder les noms composés de deux noms et d'un nom plus complément du nom, nous allons voir maintenant les autres exemples. Si on a un nom composé de deux verbes, on forme le pluriel sans accord. Par exemple, un laisser-passer. On doit dire des laissers-passer. On change seulement le déterminant, mais les verbes, non. Attention, si le déterminant est un article indéfini, on forme le pluriel avec un article indéfini. Si on a un verbe plus nom, comme un porte-document, seul le nom porte la marque du pluriel. Et si on a une préposition ou bien un adverbe plus nom, toujours le nom qui porte la marque du pluriel. Car les prépositions et les adverbes, ce sont des mots invariables. Dans la langue française, il y a toujours des exceptions. Alors, quand le nom est précédé d'un article singulier ou qu'il doit se comprendre au singulier, il ne prend pas la marque du pluriel. Par exemple, un chasse-neige. Alors chasse, c'est un verbe, ne s'accorde pas. Mais neige, c'est un nom. Mais dans ce cas, ne s'accorde pas aussi. Un timbre-poste. Le pluriel est des timbres-postes. Le premier nom est accordé, mais le deuxième, non, parce qu'il y a une préposition sous-entendue. Normalement, on dit un timbre de poste. Et on a déjà dit que le complément de nom ne s'accorde pas. Voyons le troisième exemple. Un aide-soignant. Même si aide vient du verbe aider, si vous avez comme cet exemple, on doit ajouter l'accord. Et dernièrement, un électroaimant.
le premier élément d'un nom est un préfixe, comme ceux terminés par ou, ce préfixe est un variable. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Et pour bien maîtriser-la, vous devez réviser la leçon dans votre manuel. Au revoir mes chers élèves.